pouvons dire que nous avons presque plus de 110 km de routes enrobées qui ont été réalisées sans tenir compte des entretiens. Vers un renouveau des infrastructures routières. Dans la continuité de sa vision pour des communs modernes et connectés, le président Azali s'engage à transformer le réseau routier du pays. L'objectif est clair, achever la réhabilitation de toutes les routes nationales et créer des voies rapides directes pour traverser une île en moins de 1 heure. Cette initiative vise à faciliter la circulation des personnes et des biens, à promouvoir les échanges commerciaux internes et à renforcer la croissance économique. À ce jour, plus de 270 km de routes ont été construits et réhabilités sur l'ensemble des 3 îles, témoignant des efforts déjà déployés dans ce secteur. Cependant, l'ambition du président Azali va au-delà de ces réalisations. En 2016, beaucoup de routes ont été réhabilitées. Mais avant son arrivée, nous savons tous que les infrastructures routières étaient presque dédommagées à 90%. Donc, à l'heure actuelle, on peut dire que presque plus de 56% de ces infrastructures routières ont été réhabilitées en enrobant et beaucoup de chantiers sont en cours et d'autres sont en perspective de préparation pour les années à venir. Notre objectif, établir des déplacements maritimes rapides, sûrs et abordables entre nos îles, renforçant ainsi notre unité nationale et notre connexion interinsulaire. Grâce à un financement de plus de 80 millions de dollars mobilisés durant mon précédent mandat, nous avons achevé la phase d'étude et de planification pour la construction des infrastructures maritimes indispensables à notre pays. Maintenant, avec votre confiance renouvelée, nous sommes prêts à passer à l'action. Bravo, nge muhimu harma nchi yetu rikena na poro kamba ngezijadidi bewa jau rikena zombo ikao ngesogezao imarania wa dunge wao en toute sécurité bewa jau na izi vivant zao. Donc la politique muhimu ikao leo nge yao harma ifalki ya rais wa daula. Rotation hebdomadaire entre Moroni et Mutsamudu, établir une rotation régulière entre nos principaux ports garantira une connectivité constante entre les îles. Objectif de 240 000 tonnes de marchandises en 2030, nous renforcerons le commerce inter-îles, dynamisant ainsi notre économie grâce à une logistique maritime plus efficace. Avec ces initiatives, nous rapprochons nos îles et construisons un avenir où chaque Comorien peut se déplacer librement et en toute sécurité d'une île à l'autre. En fait, on a remarqué qu'il n'y avait aucune compagnie comorienne dédiée au transport maritime. Une compagnie entièrement comorienne dédiée au transport maritime. Donc, on a vu qu'il y avait un créneau, on s'est lancé dedans. D'autant plus que pour faciliter le transport des citoyens entre les îles, il fallait mettre en place soit un bateau, soit un avion. Donc, mon avion, on a choisi le côté maritime pour mettre en place. L'accompagnement, encore plus d'accompagnement, parce que l'accompagnement existe déjà avec le gouvernement, parce qu'on a pu ouvrir ces sociétés, c'est grâce à l'accompagnement du gouvernement. Sinon, si elle n'avait pas eu lieu, la société n'aurait pas eu lieu non plus. Donc, c'est encore plus d'accompagnement qu'on souhaite et encore plus de collaboration entre les administrations des différentes îles. En fait, on veut que l'administration soit sur la même longueur d'onde, elles parlent tous le même langage.